Bonjour à tous, voici le modelage partiel sur le deuxième chapitre de mécanique, donc pour montrer, le raisonnement et des éléments de brouillon. Sur l'exercice chandelle au rugby. Donc on va lire l'énoncé. Un joueur de rugby réalise une chandelle, il communique au ballon une vitesse V0, formant un angle alpha à l'horizontale. À t égale 0, le ballon se trouve à une hauteur h au-dessus du sol. Un de ses coéquipiers arrive derrière lui et le dépasse au moment où il frappe le ballon afin d'essayer de le récupérer. Faire un schéma, établir les équations du mouvement. 3. Calculer la durée, écoulée avant que le ballon touche le sol. 4. Déterminer alors la distance D à parcourir du coéquipier pour récupérer le ballon. Ok, alors donc là, clairement, on va aller vers la trajectoire. En fait, ce qu'on voit, donc, on a des conditions initiales. V, vecteur vitesse initiale. T initiale, on est à une hauteur h. Voilà, et puis on va frapper le ballon en l'air et le récupérer un peu plus loin. Ok, donc qu'est-ce que c'est notre histoire? Donc on a le ballon, donc là je fais le schéma. Ce ballon-là, il a un vecteur vitesse initial V0, avec une flèche bien sûr, et ce vecteur vitesse initiale fait un angle alpha avec, avec l'horizontale. Donc l'horizontale, ça me permet de définir mon repère, X pour l'axe horizontal, puis je vais prendre Z pour l'axe vertical, et on a la hauteur h à l'instant t égale 0 secondes. Ok. Alors, on a fait le schéma. Donc ça c'est ok. Établir les équations du mouvement, calculer la durée avant, etc. Alors les équations du mouvement. Donc là, clairement, il va falloir qu'on fasse un bilan des forces. Donc à quoi est soumis notre ballon? Bah, il est soumis clairement à son poids. Donc vecteur P, on connaît vecteur P, c'est direction verticale, sens vers le bas, P égale mg. Tiens, on reconnaît ici le vecteur champ de pesanteur qui est un champ uniforme. Voilà, puis on ne nous parle pas de frottement, donc on ne va pas prendre en compte les frottements. Alors pour établir les équations du mouvement, eh ben, on connaît la méthode. Du coup, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique, à savoir que la somme des forces est égale à ma, ou l'inverse, la masse du ballon. Tiens, on va pouvoir définir la masse du ballon, mb, donc qu'elle soit définie ailleurs. Alors j'appelle mb, donc mb, vecteur accélération du ballon est égal au poids, qui est égal, donc, voilà. Ok, donc je vais mettre ça dans mon repère xz, donc mb x de point z de point égale mb fois le vecteur g. Et donc sur l'axe x, j'ai le vecteur g, c'est 0, et sur l'axe z, c'est moins g. Donc pour arriver jusqu'aux équations du mouvement, il faut que j'intègre. On intègre pour avoir le vecteur vitesse en fonction du temps. Alors on voit que mb, ça va s'annuler. Donc x.b égale une constante. Et z.b égale moins g fois t plus une autre constante. Prime. Alors, ça c'est en fonction du t, du temps. Comment je détermine les constantes? Ben, je prends at égale 0, je connais le vecteur vitesse qui est égal à donc v0 cos alpha. Hein, si je répète mon vecteur, donc là je le mets là, alpha, ça c'est vecteur v0. Donc là on a v0 cos alpha. Et là,
V0 sinus alpha. Donc ça, donc en connaissant ça, ça me permet de déterminer les deux constantes, at égale 0 secondes. Et donc j'en déduis que x.b de t est égal à v0 cos alpha et z.b de t égale moins gt plus v0 sinus alpha. Ok, j'intègre je prends la primitive, obtenir les équations du mouvement, les équations horaires. Ok, donc xb de t égale v0 cosinus alpha fois t plus xb de t égale 0 secondes, c'est ça la constante, et zb de t égale moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha fois t plus zb de t égale 0 secondes, c'est ma constante. Et donc du coup, si je prends les conditions initiales, à t égale 0 secondes, xb de 0 secondes, on n'a qu'à choisir que c'était 0 mètres. Et zb de 0 secondes, on a dit que c'était h d'énoncé. Donc on en déduit les équations horaires. xb de t égale v0 cosinus alpha fois t et zb de t égale v0 sinus alpha. Attends. On va mettre de moins 1 demi de gt2, moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha fois t plus h. Voilà, donc ça, c'est mes équations horaires. Et qu'est-ce qu'on nous demande exactement? On nous demande en fait d'avoir les équations du mouvement. Donc ça, équation du mouvement, est-ce que ça veut dire équation horaire ou pas? Ou équation de la trajectoire? On peut aller chercher l'équation de la trajectoire. Alors, comment j'obtiens la trajectoire? Je vais me débarrasser de la variable t en écrivant que t est égal à xb de t divisé par v0 cosinus alpha. Et je vais pouvoir remplacer ça en écrivant z en fonction de x cette fois. Donc, moins 1 demi de g fois xb sur v0 cos alpha au carré plus v0 sinus alpha fois xb sur v0 cosinus alpha. Donc les v0 vont s'en aller. On rajoute le h et j'obtiens donc zb de xb qui est égal à moins 1 demi de g fois xb carré sur v0 carré cos alpha au carré plus xb tangente alpha plus h. Et voilà, j'ai obtenu mon équation de la trajectoire. Alors qu'est-ce que je dois faire après? Je dois calculer la durée écoulée avant que le ballon ne touche le sol. Alors, donc là, je pense que je vais repartir, je vais changer de couleur. Des équations horaires. Puisque je calcule une durée, il me faut une équation horaire. Donc question 3. Je cherche la durée pour que le ballon touche le sol. Le ballon touche le sol si z p de t1 par exemple est égal à 0. Donc, pour que ce soit égal à 0, il faut que je résolve l'équation du second degré, moins 1 demi de gt carré
plus V0 sinus alpha t plus h égale 0. Ok, résoudre équation du second degré. Ok. Et puis la question 4, ce sera quoi? La question 4, ce sera déterminer la distance d. Tiens, je vais encore changer de couleur. Déterminer la distance d pour que le coéquipier récupère le ballon. On supposera qu'il le récupère juste avant qu'il ne touche le sol. Et donc, ce qu'on cherche, donc question 4, c'est on a xb de T1, en fait, hein, c'est là où il récupère le ballon et qui est égal à D. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est calculer D qui est égal à P0 cosinus alpha fois T1. Et puis, comme on vient de calculer T1, et ben, on en déduit D. Voilà, je pense qu'on a fini.